Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons résoudre une inéquation comportant la fonction Ln. Donc, il s'agit de l'inéquation x sur 1 moins Ln de valeur absolue de x inférieur ou égal à 0. Bien, alors pour commencer, nous allons commencer par quoi? Avant de résoudre une équation ou une inéquation, nous allons penser d'abord aux contraintes liées à l'inconnu. Ici, notre inconnu, c'est x. Et les contraintes, c'est-à-dire quoi les contraintes? Nous allons chercher en quelque sorte l'ensemble de validité, c'est-à-dire l'ensemble sur lequel il faut résoudre, ou bien l'ensemble qui doit contenir les solutions de l'inéquation. C'est ça l'ensemble de validité. Hein? Donc ici, alors, c'est quoi? Nous allons donc chercher l'ensemble de validité. Alors ici, résolution, hein? soit DV, l'ensemble de validité de notre inéquation. Donc, désigné par DV l'ensemble de validité. Alors, X appartient à DV à quelles conditions? X appartient à DV si et seulement si. Alors, nous voyons un dénominateur. Donc, en mathématiques, lorsque vous avez un quotient, le dénominateur doit être différent de 0. Donc, ici, on doit avoir 1 moins Ln de valeur absolue de X doit être différent de 0. Et la deuxième condition est que lorsqu'il y a le logarithme ne peut rien, hein, ce qui est dans le logarithme doit être strictement positif. Donc ici, c'est valeur absolue, on dit Ln de valeur absolue de x. Donc valeur absolue de x doit être strictement positif. Voilà les deux conditions pour pouvoir déterminer l'ensemble de... Alors, prenons la condition valeur absolue de x. On va d'abord traiter la condition valeur absolue de x supérieure à 0. Alors, valeur absolue de x supérieure à 0 est équivalent tout simplement à x différent de 0. OK? Donc, si vous appuyez sur la valeur absolue, elle est déjà positive. Donc, pour que valeur absolue de x soit strictement positive, il suffit que x soit non nul. Alors, là-bas, donc, c'est terminé déjà. Bien. Maintenant, ici, l'autre condition, nous allons posons 1 moins Ln de valeur absolue de x égale 0. Nous allons résoudre cette équation. OK? Alors, ce qui équivaut à quoi? Donc, si je balance, on aura moins Ln de valeur absolue de x égale moins 1. Donc, quand 1 vient ici, c'est-à-dire Ln de valeur absolue de x égale à 1. OK? Donc, en neutralisant les deux moins. Mais Ln de valeur absolue égale à 1 équivaut à quoi? Équivaut à valeur absolue de x égale expo 1. OK? Alors, pourquoi? Car si vous avez par exemple, si vous avez Ln de A égale B, cela signifie que A égale expo B. Bien sûr, avec A un réel positif et B un réel quelconque. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis valeur absolue de x égale expo 1. Mais expo 1, c'est encore E. Donc, on dira valeur absolue de x égale à expo 1 équivaut à quoi? X égale moins E ou X égale à E. Hein? Voilà. Donc, valeur absolue de x égale à E équivaut à x égale moins E ou x égale à E. OK? Voilà. Donc, nous avons trouvé les deux nombres voilà, qui annulent 1 moins Ln de valeur absolue de x. Mais nous avons aussi x différent de 0. Finalement, on aura quoi? Il vient alors que x appartient à l'ensemble de validité si et seulement si x différent de 0, x différent de moins e et x différent de e. Voilà au total ce que nous avons. Donc, l'ensemble de validité est tout simplement égal à R privé des trois nombres. Il y a moins E, 0 et E. Voilà. Voilà l'ensemble de validité. Ça veut dire que lorsque nous allons résoudre l'équation, les solutions doivent être contenues dans cet ensemble. OK? Voilà. Bien. Maintenant, c'est juste une première partie du travail. Maintenant, nous allons passer à la résolution de l'inéquation proprement dite. OK? Voilà.
Maintenant, alors, x sur 1 moins ln de valable absolue de x inférieur à 0. Qu'allons-nous faire pour résoudre cette inéquation maintenant? Donc, pour résoudre, nous avons un quotient. Donc, c'est une inégalité. Ça veut dire que nous allons chercher le signe de cette expression qui est ici. Voilà, nous allons déterminer le signe de x sur 1 moins ln de valable absolue de x. OK? Bien, mais tout est déjà... avec l'ensemble de valeurs, nous allons passer directement au tableau de signes. OK? Voilà, puisque x est non nul, sinon le numérateur, on devait poser x égale à 0. Mais comme nous avons déjà ici 0 qui est privé, donc nous passons directement au tableau de signes. On fait un tableau de signes. Voilà, tableau de signes. Tableau de signes. Voilà. Donc nous allons tracer le tableau comme ça. On a x moins l'infini, moins e, 0, e, et plus l'infini. Bien. Alors, quand on dit l'ensemble de validité, ça fait R privé de moins E, 0 et E, ça veut dire que X ne prend aucune de ces trois valeurs. Donc, dans le tableau de signes, nous allons indiquer par deux traits. Hein? Donc, nous traçons deux traits comme ça, sur chacun de ces nombres, pour indiquer que X ne prend aucune de ces valeurs. Voilà, comme ceci. OK. Voilà. Donc, x ne prend aucune des trois valeurs. Nous indiquons deux traits ainsi. Bien. Maintenant, nous allons mettre les signes. Alors, le x s'annule en 0. Mais comme on a déjà deux traits, ce n'est plus la peine de placer un 0 ici. Donc, même si vous le faites, il n'y a aucun souci. Ça veut dire qu'à gauche du 0, on met le signe contraire de A. Donc, nous avons moins. Oui, de toute façon, si x est plus petit que 0, c'est que à gauche de 0, x est négatif et à droite de 0, x est positif. Voilà. Maintenant, 1 moins ln de valable absolue de x. Comment nous allons faire pour déterminer son signe? C'est très simple. Nous allons repérer ces 0. Hein? Alors, comme je disais, x lui son 0, c'est ici. Maintenant, 1 moins ln de valable absolue de x, nous l'avons déjà fait. Il s'annule ici et là. Bon. Ces zéros, c'est pour que vous voyez les zéros de cette expression. Mais sinon, on n'a vraiment pas besoin de les placer là-bas. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? À gauche de moins E, pour trouver le signe, qu'est-ce qu'on va faire? Nous pouvons prendre simplement un nombre dans cet intervalle. Hein? Voilà. Par exemple, de moins l'infini à moins E, si vous appuyez la calculatrice, vous verrez que moins E est sensiblement égal à moins 2,7. OK? Donc, E lui est simplement égal à 2,7. Alors, donc nous pouvons prendre ça, dit que moins 3 se trouve dans cet intervalle. Alors, si nous remplaçons x par moins 3 et nous calculons, donc nous allons calculer ensemble. Donc, si on remplace x par moins 3, je vais le faire ici. Hein, 1 moins ln de valable absolue de moins 3. Ça vous donne quoi? Ça vous donne 1 moins ln. Mais valable absolue de moins 3, ça fait 3. Donc, ça fait 1 moins ln de 3. Mais ln de 3 est environ égal à 1,1. Ce qui veut dire que si vous faites 1 moins quelque chose qui est environ égal à 1,1, hein, le résultat est négatif. 1 moins 1,1, c'est négatif puisque 1 est plus petit que 1,1. Donc, nous aurons le signe, comme c'est négatif, nous mettons le signe moins là-bas. OK? Bien. Maintenant, entre les deux zéros, entre moins E et E, vous prenez un nombre quelconque, n'importe quel nombre.
Par exemple, il y a moins 1, il y a 1, tout ce que vous voulez. Alors, si nous remplaçons x par 1, nous aurons quoi? 1 moins ln de 1, valable sur de 1, ça fait 1. Ou bien valable sur de moins 1, ça fait 1. 1 moins ln de 1, ça fait 1. Mais 1 est positif parce que ln de 1 égale à 0. Donc 1 est positif. Ça veut dire que ici, nous avons plus, plus. Maintenant, après le 0 là, ici, nous avons par exemple 3. Et si nous mettons encore, on aura encore 1 moins ln de 3, ce qu'on a vu que c'est négatif. Donc nous mettons moins. Voilà comment on cherche le signe de certaines expressions où, voilà, parfois il est difficile d'utiliser les règles de signe. Ok. Maintenant, une fois que ceci est fait, alors nous allons, voilà, donc le quotient c'est comme la multiplication aussi. Donc on multiplie les deux signes. Moins fois moins, ça fait plus. Moins fois plus, ça fait moins. Plus fois plus, ça fait plus. Plus fois moins, ça fait moins. Voilà. Maintenant, une fois que le tableau de signes est terminé, nous allons voir, avant de donner l'ensemble des solutions, on regarde quelle inéquation on résolvait. Voilà, on était en train de chercher là où x sur 1 moins ln de valable sur 2x est inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0 veut dire que c'est négatif ou nul. OK? Mais ici, on voit que c'est essentiellement négatif. Ce n'est nul nulle part. Donc, c'est négatif si cet intervalle est négatif sur celui-ci. Ça veut dire que l'ensemble des solutions de notre inéquation, ça fait l'intervalle ouvert moins e à 0 union e ouvert à plus l'infini. Voilà. Donc, voilà l'ensemble des solutions de notre inéquation. OK? Voilà. Nous avons fini la résolution de notre inéquation. C'était aussi simple que ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que cela vous a apporté quelque chose. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de liker et de laisser des commentaires. Hein. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, cliquez en bas sur le bouton rouge à gauche de l'écran pour vous abonner. Abonnez-vous, likez la vidéo et partagez. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. À la suite pour une nouvelle vidéo. Ciao, 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 ciao.